Maintenant, la question que je vais te poser, c'est quoi le rôle d'un RSSI? Le rôle d'un RSSI, c'est un peu, en tout cas dans des hôpitaux, c'est un rôle vraiment central. Parce que l'objectif, c'est que même si l'hôpital, alors là, c'est un groupement d'hôpital doit fonctionner, doit tourner, il faut être capable de, pour tous les projets informatiques, pour l'hôpital, de dire bon, bah attends, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. C'est vraiment le rôle de former, c'est vraiment un rôle multitâche, un peu un couteau suisse. Il faut être capable on va devoir former, accompagner les personnes, on va devoir leur expliquer, on va devoir, par exemple, il y a beaucoup, surtout dans le milieu hospitalier ou même dans le milieu pour le secteur public, beaucoup de normes, de règles, de directives, NIS 2, le programme CARE, toutes ces choses-là qui arrivent. Il va falloir que ça, c'est à moi de me renseigner, de voir où ça en est, de dire bon, bah, on a ça, 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 on risque ça, 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 il faut s'organiser, conseiller les gens, conseiller, mais quand je dis les personnes, ça peut être le responsable informatique comme le directeur général, comme une équipe de soignants avec des aides-soignants, des infirmiers, des ASH, des médecins. C'est vraiment quelqu'un qui va devoir expliquer beaucoup de choses et être au courant, vraiment au centre du fonctionnement. Parce que par exemple, bah, tous les projets informatiques, il faut que je sois au courant, pas par une curiosité mal placée, mais parce qu'il faut que je leur dise par rapport au projet, bon, bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. Ça, c'est pas possible parce que c'est tout simplement illégal ou c'est juste très dangereux. C'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui va devoir mettre en place toute la stratégie en commençant par le fameux PGSSI ou le PSSI, puis après en passant par une charte informatique, plein de chartes, plein de règles, le plan blanc numérique, le PCAPRA, enfin plein de stratégies, de mettre en place plein de stratégies. Mais oui, ça ne s'arrête pas qu'à la stratégie, il faut aussi beaucoup de former, aider les gens, rendre ça le plus pratique possible. Parce que je ne peux pas arriver et dire, bon, faut faire la cyber. Par contre, dans ton projet, tu perds 3 heures à chaque fois pour faire la cyber, il faut rendre ça le plus pratique possible. Et c'est beaucoup un côté un peu formateur. Il faut expliquer, réexpliquer. Parce que dans le secteur de la santé, on a des gens qui font beaucoup de choses, qui sont sur du stress, qui font des fois, par rapport à d'autres boîtes plus classiques, il y a des gardes de 24 heures ou avec une Mm. grosse tension, des très grosses tensions. Il faut être capable du coup de leur expliquer, de trouver les mots, de s'adapter parce que on va pouvoir aller voir pour expliquer un projet à un directeur général, puis après aller voir une aide-soignante parce qu'il y a un problème avec son compte et lui expliquer Mm. pourquoi. Et c'est ça, il faudrait vraiment expliquer et que ça rentre, vraiment expliquer, être moteur, c'est très moteur pour faire rentrer la cybersécurité dans toutes les pratiques. En fait, tu es transverse à tout ce qui se passe C'est aujourd'hui ça. dans les hôpitaux et il faut aussi également être pédagogique parce que souvent, vous n'êtes pas vu comme le gentil monsieur.